Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Rosé, le pasteur de l'Assemblée de Dieppe. Et donc, depuis quelque temps, j'ai repris la présidence de cette assemblée. Et voilà, on travaille avec le frère Jocelyn Lancel et on prie pour que le Seigneur bénisse son œuvre. Amen, que ce soit ici, à Dieppe, ailleurs, peu importe, on veut que le Seigneur bénisse son œuvre. Voulez-vous que Dieu bénisse son œuvre? Et pour que son œuvre soit bénie, il faut que nous soyons bénis. Et donc, je crois que les moments de culte sont des moments où nous pouvons être bénis. Et ça tombe très bien parce que le thème que je voulais aborder ce matin est celui du renouvellement. Et on a entendu tout à l'heure quelqu'un qui priait, qui disait renouvellement physique, mais renouvellement spirituel. Quel est le plus important des deux pour vous? C'est vous qui répondez, ne dites pas surtout. Mais en fin de compte, qu'est-ce que vous désirez? Est-ce que vous désirez être renouvelé physiquement, être renouvelé spirituellement? Et je voudrais voir avec vous dans la Bible, il y a 2 lectures qui vont s'afficher, qu'on va faire ensemble. J'ai pris 2 exemples seulement, il y en a beaucoup, mais 2 ça suffit. Je pense que Raphaël est aussi un exemple, mais il n'est pas écrit dans la Bible, je suis désolé. Mais 2 exemples où 2 personnes ont été renouvelées, et je voudrais vraiment que vous preniez conscience de ça. Et au cours de cette réunion, de cette prédication, peut-être que vous sentirez le besoin d'être renouvelé, ou peut-être que même vous êtes venu ici en disant « mais je vais au culte, mais j'ai besoin d'être renouvelé ». Et on compte sur le Seigneur pour qu'il en soit ainsi. Amen. On va lire dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, ce sera la première lecture, versets 1 à 9, 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 9, il est dit ceci. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Que Dieu soit béni. Et puis la seconde lecture, c'est dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5, verset 25, et nous lisons jusqu'au verset 34. Il est dit ceci, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal.
Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal, que Dieu soit béni. » Il y a dans ces deux textes une évidence, puisque que ce soit l'histoire d'Élie, on va naviguer un peu entre les deux, que ce soit l'histoire d'Élie ou que ce soit l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang, on est tous d'accord pour dire qu'il y a eu un authentique renouvellement. Ça ne s'est pas fait tout seul, il a fallu la collaboration d'Élie et puis de la femme atteinte d'une perte de sang, mais on est obligé de constater qu'il y a bien eu un renouvellement par la grâce de Dieu. Donc je voudrais m'en tenir à ça, au thème du renouvellement pour vous, sur le plan spirituel, physique peut-être aussi, et puis que vous soyez amenés, et que nous soyons amenés à nous poser la question si nous avons besoin d'être renouvelés ou pas. Et ça, on peut répondre à la question par l'affirmatif, oui, j'ai besoin d'être renouvelé, ou le contraire, non, je n'ai pas besoin d'être renouvelé, je suis bien comme je suis, tout va bien pour moi. Donc, c'est à vous, mes frères et sœurs, et à moi de répondre à cette question, est-ce que j'ai besoin d'être renouvelé ou pas? Donc, les deux textes que nous avons lus révèlent un besoin connu de Dieu. Ça, c'est important de le souligner, parce que même si nous disons « je n'ai besoin de rien », Dieu pourrait nous dire « mais non, tu as besoin de quelque chose ». Élie aurait pu dire « je n'ai besoin de rien, je vais au désert, mais là au désert je n'ai besoin de rien ». Ou encore, la femme atteinte d'une perte de sang aurait pu, elle aussi, éviter peut-être le contact avec le Seigneur, bien qu'elle le voulait, ce contact avec lui, mais elle aurait pu aussi dire « mais non, je n'ai besoin de rien », faire semblant, en fin de compte. Faire semblant de ne pas être malade, faire semblant d'être en bonne santé spirituelle, parce que vous savez que nous vivons dans un monde qui fait semblant. Et il se peut que nous, les chrétiens, sans le vouloir, sans vraiment chercher à le faire, mais c'est possible que nous cachions aux autres et que nous cachions à Dieu ce qui ne va pas. Raphaël disait tout à l'heure, et je suis pas du tout d'accord avec lui, mais il disait les hommes cachent tout. Mais non, c'est pas les hommes, c'est les femmes. c'est pas pareil, c'est pas pareil. Je vois les sœurs là, je vais me faire mal voir, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est vrai que les hommes cachent beaucoup de choses. On n'est pas comme les femmes, nous. Hein, on a du mal à dire ça va pas quand ça va pas. Mais enfin, voilà, Élie ou la femme atteinte d'une perte de sang aurait pu cacher ce qui n'allait pas, alors que le besoin était bien connu de Dieu. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que même si nous voulons cacher aux autres volontairement ou pas, il faut que nous sachions que on ne peut rien cacher à Dieu, que Dieu nous connaît, comme l'a dit tout à l'heure Jocelyn, du jour de notre naissance jusqu'au jour de notre mort, Dieu nous connaît. Et aujourd'hui, Dieu nous connaît, Dieu sait où nous en sommes. Dieu savait qu'Élie était au désert. Qui avait dit à Dieu qu'Élie était au désert? Personne. Personne n'est allé trouver le Seigneur en lui disant « tu devrais t'occuper de ton serviteur » parce qu'il est allé faire un tour au désert et il n'a pas le moral.
Personne n'a dit ça à Dieu. Mais le Seigneur savait qu'Élie était au désert, comme il savait qu'une femme atteinte d'une perte de sang toucherait le bord de son vêtement, même si Jésus a dit qu'il m'a touché. On comprend bien que Jésus n'ignore rien du tout sur tout, et donc il savait qu'il allait y avoir une rencontre avec cette femme et aussi un temps de renouvellement. Donc j'ai dit que Dieu connaît le besoin, Dieu connaît nos besoins et peut-être la nécessité pour nous d'être renouvelés. Secondement, nous savons si nous avons besoin d'être renouvelés ou pas. Nous le savons. J'ai dit, même si on ne le dit pas, même si on ne fait rien paraître, mais nous savons. Un jour, un pasteur disait, je ne demande jamais aux gens, je ne dis plus aux gens comment ça va. Parce que quand je leur demande comment ils vont, ça déclenche une quantité de choses négatives ou positives, mais souvent négatives. Ah, je vais pas bien parce que ceci, parce que cela, et c'est vrai aussi. Donc je leur demande, disait le pasteur, je leur demande s'ils sont bien assis dans le ciel. Je leur demande s'ils sont bien avec le Seigneur. Je leur demande si spirituellement ils sont heureux d'être chrétiens. Je ne leur demande plus si ça va. Alors moi, je vais me permettre de vous demander comment ça va. Est-ce que vous savez que vous avez besoin d'être renouvelé ou pas? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous allez admettre que vous avez besoin d'être renouvelé? Vous savez, c'est pas comme la méthode Coué. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode Coué. La méthode Coué, c'est de se persuader, par exemple, qu'on n'est pas malade. Donc, on se dit, la méthode Coué, c'est de dire « je suis pas malade, je suis pas malade, je suis pas malade ». Mais ça retire rien au fait que tu es malade quand même. Donc, vous pouvez dire ce matin « je n'ai pas besoin d'être renouvelé, je n'ai pas besoin d'être renouvelé, je n'ai pas besoin d'être renouvelé », alors que vous savez pertinemment que vous avez besoin de l'être. Dieu connaît, Dieu sait que vous avez besoin et que nous avons besoin d'être renouvelés, et nous savons peut-être aussi que dans notre vie chrétienne, nous avons aussi besoin d'être renouvelés. La seconde chose que je voudrais vous dire, c'est que le Seigneur renouvelle. Il y a des gens quelquefois qui on dit mais est-ce que les choses peuvent changer? Et ce matin, je vais aller droit au but. Est-ce que je me pose la question en me disant, est-ce que je peux être renouvelé? Y a-t-il une possibilité pour moi d'être renouvelé? Vous savez que concernant la femme atteinte d'une perte de sang, ça a duré quand même 12 ans. Et donc, pendant 12 ans, on a le droit de dire, est-ce que c'est encore possible, au bout de 12 ans, d'être délivré de ma perte de sang? C'est peut-être pas 12 ans pour vous. C'est peut-être quelques mois, peut-être quelques semaines, un an, peut-être quelques années, où vous traînez un fardeau, où il y a quelque chose qui vous empêche d'être vraiment heureux dans votre vie chrétienne, quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous freine, et vous vous demandez à juste titre, est-ce qu'il peut encore se passer quelque chose pour moi? Eh bien oui, les deux textes que nous avons lus en font foi.
le Seigneur est capable de nous renouveler, que son nom soit béni. J'ai remarqué, je l'ai fait un petit peu exprès, j'ai pris deux textes qui n'ont rien à voir l'un et l'autre. Élie n'était pas malade physiquement, et il semble que, humainement parlant, la femme de Marc, de l'Évangile selon Marc, avait encore assez de vigueur, donc on va dire d'elle qu'elle n'était pas forcément extrêmement découragée. Deux cas complètement différents. Mais deux cas qui ont connu un renouvellement identique. On dit souvent dans les assemblées que la situation de l'un n'est pas la situation de l'autre, que la maladie de l'un n'est pas la maladie de l'autre, que le découragement de l'un n'est pas le découragement de l'autre. Et je voudrais peut-être vous demander, mais quelle est la source de votre découragement? Quelle est la chose qui fait que vous avez besoin d'être renouvelé? Élie, on sait pourquoi il avait besoin d'être renouvelé. Parce qu'Élie va passer un moment difficile dans sa vie spirituelle, un moment de dépression. C'est ça, en fin de compte, qui est arrivé à Élie. Il a déprimé. Et quand on déprime, eh bien, on fuit, on se met dans un coin, on ne veut pas que personne nous parle, on ne veut pas avoir contact avec qui que ce soit. Et donc, Élie, c'est vraiment le type de la personne qui est découragée moralement et donc spirituellement parlant. Parce que quand ça va pas moralement, ça peut pas non plus aller spirituellement et vice-versa. Et puis la femme atteinte d'une perte de sang, je l'ai dit, ça n'est pas un problème spirituel. C'est un problème de santé pour lequel elle a néanmoins besoin d'être renouvelée. Elle ne se satisfait pas de vivre malade, mais elle veut compter sur le secours du Seigneur pour sortir de son état de maladie. Vous savez, quand on dit à quelqu'un, je vais contredire ce que j'ai dit il y a quelques minutes, mais quand on dit à quelqu'un « comment ça va ?» et que la personne vous dit « ah ben, ça va pas bien, je suis malade », et souvent elle ajoute « mais il faut faire avec ». Est-ce que vous voulez faire avec votre découragement? Est-ce que vous voulez faire avec votre lassitude? Est-ce que vous voulez faire avec votre manque de joie, votre manque de dynamisme sur le plan spirituel? Est-ce que vous voulez faire avec? En disant il faut faire avec. Mais non, il ne faut pas faire avec. La femme atteinte d'une perte de sang, à moins que le Seigneur dirige les choses autrement. Il y a des gens qui sont malades qui n'ont pas été guéris. Il y a des gens malades qui ont été guéris. Gloire à Dieu. Mais est-ce qu'il faut faire avec une situation? Est-ce qu'il faut faire avec? Se contenter de ce que l'on vit? Ou est-ce qu'on peut se dire, mais après tout, je pourrais vous dire ça, après tout, c'est peut-être pour vous le moment d'être renouvelé. Et si c'était le moment? Et si Dieu avait choisi le 11 septembre pour dire, eh bien, c'est le jour où j'ai envie de renouveler quelqu'un, où je souhaite que les gens sachent que je suis le Seigneur qui renouvelle, gloire à Dieu. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. La troisième chose, c'est que les moyens, écoutez bien ça, c'est que les moyens ont été appropriés et miraculeux.
Et quelques jours de ça, ma femme n'est pas là parce que c'est l'école du dimanche à Dieppe. Peut-être, sinon, elle serait venue avec moi, je ne sais pas. Et quelques jours de ça, ma femme me dit, elle avait un petit peu mal au ventre. Et donc, elle me dit, est-ce que tu peux aller m'acheter du Spasfon? Donc, je vais à la pharmacie, je prends du Spasfon, je le donne à mon épouse, enfin je ne lui fais pas avaler, hein. Elle l'a mangé elle-même, et ce matin elle me dit, je vais mieux, depuis que j'ai pris le Spasfon, je vais mieux. Gloire à Dieu pour le Spasfon. Mais, il y a des moments dans la vie où nous avons besoin de plus qu'un Spasfon. Il y a les choses que nous pouvons régler par nous-mêmes et celles que Dieu seul est capable de régler. Peut-être qu'Élie pouvait, à la limite, s'il n'avait pas été aussi découragé que cela, peut-être qu'il aurait pu aller à la maison et puis dire, je vais prendre un peu de pain, je vais me faire un gâteau, et je vais boire un peu d'eau et puis ça va repartir. Peut-être qu'il aurait pu, en se prenant un petit peu de repos, peut-être que ça aurait pu changer les choses. Mais d'où venait le gâteau? D'où venait la cruche d'eau? Est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose de miraculeux? Et quand la femme va toucher, moi j'aime beaucoup ce passage de Marc, lorsqu'elle va toucher le bord du vêtement de Jésus, elle sentit dans son corps qu'il se passait quelque chose. Gloire à Dieu. Elle sentit dans son corps qu'il se passait quelque chose. C'est ça le renouvellement. C'est quand on sent qu'il est en train de se passer quelque chose. Un jour, une dame est venue, ça va vous faire sourire, mais je suis un peu comme ça, hein, pour vous y habituer. Un jour, une dame est venue à l'imposition des mains. On lui a imposé les mains, forcément. Et après que ça a été fini, elle m'a pris à part, et puis elle me dit, Monsieur Rosé, quand vous avez prié pour moi, j'ai vu des paillettes d'or tomber du ciel. Donc je lui dis, écoutez, on laisse les paillettes d'or de côté. Le principal, c'est que vous ayez été béni dans votre corps. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il se passe quelque chose, on est en mesure de sentir dans sa vie spirituelle qu'il se passe quelque chose. Alors qu'Élie est au désert, Dieu va lui donner la force de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le gâteau, mais en tout cas, ça a fonctionné parce que après cette visitation de Dieu, après cette grâce de Dieu, Élie va marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Quel renouvellement! Pour quelqu'un qui avait décidé de ne pas repartir. Pour quelqu'un qui avait décidé de rester au désert. Et pour quelqu'un qui n'envisageait que la mort. Voilà ce que Élie attendait. Lui qui ne va pas passer par la mort. Il l'a demandé. Voilà ce qu'Élie attendait. Il n'attendait pas de mieux. Il n'attendait pas de renouvellement. Il n'attendait pas de ressourcement. Mais pour quelqu'un qui n'attendait rien, eh bien, gloire à Dieu, il va recevoir beaucoup. Savez-vous, mes frères et sœurs, que dans un temps de renouvellement, nous pouvons recevoir beaucoup. Je suis en train de penser à ce passage d'Acte 3, quand Pierre et Jean vont arriver à la porte du temple appelée la Belle et qu'ils vont voir là un boiteux et que le boiteux va tendre les mains pour avoir un petit peu d'argent pour vivre une journée, 2 jours, on ne sait pas. Et que Pierre va lui dire, écoute, je n'ai ni argent ni or. Pour que ce soit clair,
Mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Quel renouvellement! Quel renouvellement! Et la Bible dit que cet homme va se lever, il va marcher, il va sauter, il va entrer dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Mais oui, mais pourquoi est-ce qu'il a été aussi extravagant? Mais parce qu'il y a eu un vrai renouvellement. Je ne vous demande pas de sauter. Mais je vous demande de vous attendre à être renouvelé. Je ne veux pas faire comme si j'en avais pas besoin. Mais si j'en ai besoin, eh bien, il faut que j'ose le dire, enfin, même si je le dis à personne, mais il faut que je le dise au Seigneur. Il faut que je dise, Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé, c'est vrai. Élie aurait pu le dire après tout. Il aurait pu dire, Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé, plutôt que dire, je ne suis pas meilleur que mes pères, mais ça on le savait déjà. Et il aurait pu dire, mais oui, j'ai besoin d'être renouvelé. Et je sais que tu es celui qui renouvelle. Les moyens ont été appropriés. Et gloire à Dieu, ils ont été miraculeux. Et dans un renouvellement spirituel et physique, bien sûr, il y a toujours la notion du miracle. Ce que nous n'attendons pas peut se produire. Ce que nous ne pouvons pas changer, Dieu peut le changer. Voilà. La chose ou les choses que nous ne pouvons pas changer, le Seigneur est capable de les changer. La quatrième chose, et la dernière, c'est que, je l'ai plus ou moins dit, mais comme je l'ai noté, je vais juste le rappeler ou le redire, c'est que lorsque le Seigneur intervient, il change considérablement les choses. Ou encore, nous devons nous attendre à ce que le Seigneur intervienne en notre faveur. Ni Élie, Élie ne s'attendait pas à ce que le Seigneur intervienne. La femme atteinte d'une perte de sang, oui. Puisqu'elle a dit, vous l'avez noté avec moi dans la lecture, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, alors oui, je serai guéri. Et là, on peut tout imaginer en fin de compte. Cette femme n'a pas dit, si j'arrive à toucher le bord de son vêtement, peut-être que je serai guéri. Savez-vous pourquoi elle n'a pas dit peut-être? Parce qu'elle n'était pas normande. Il n'y a que les Normands qui disent peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais elle ne dit pas, si je touche le bord de son vêtement, peut-être que je serai guéri. Et peut-être que nous, on dit ça, vous voyez, dit peut-être. Nous, on dit peut-être ça. Bon, je veux bien compris pour moi. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Oui, je veux bien demander ça au Seigneur. Peut-être qu'il va m'écouter et qu'il va m'exaucer. Oui, je vais placer ma foi en Dieu. Peut-être que les choses vont changer. C'est pas du tout ce qu'elle a dit. Si je puis seulement toucher le bas de son vêtement, je serai guéri. Et si elle a été guérie, c'est pas parce que elle a dit je serai guéri, c'est pas ça.
Un jour, j'ouvre une parenthèse, je vais la refermer. Ce que je dis, je vais vous dire là, ça nous a touchés de près en son temps. On avait une jeune femme qui était atteinte d'une maladie, hospitalisée. Et un jour, un chrétien va la voir et lui dit, comme ça d'emblée, il lui dit, le Seigneur me fait voir que dans quelques jours, tu seras guéri. Quelques jours après, elle était décédée. Voyez-vous, il faut faire très attention à ce que l'on dit. Et cette femme a été guérie non pas parce qu'elle a dit « je serai guérie », mais comme Jésus le montre lui-même, c'est parce que cette femme a placé sa foi, elle a cru. Qu'en touchant le bord du vêtement de Jésus, elle a cru qu'elle allait être guérie, qu'elle allait être délivrée. De la même manière, si je m'approche du Seigneur, je dois croire qu'il est d'accord pour me renouveler. Je dois croire qu'il va se passer quelque chose. Je dois croire que le Seigneur va me bénir, soit dans ma vie spirituelle, soit dans mon corps. Mais je vais adopter l'attitude de cette femme. Si seulement je m'approche de lui, si seulement je touche le bord de son vêtement, et plus encore, si seulement je crois en lui, je serai guéri, et pour vous, je serai renouvelé. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, que son nom soit béni. Amen. Lorsque le Seigneur intervient, il change considérablement les choses. Je termine en disant ceci, et en revenant au point de départ. Avez-vous besoin d'être renouvelé? Dieu le sait, et vous le savez. Alors on va faire quelque chose, si vous voulez bien, on va fermer nos yeux, on va prier le Seigneur. Et si quelqu'un, je ne fais pas de forcing, mais si quelqu'un avait besoin ce matin d'un renouvellement, soit sur le plan physique, soit sur le plan spirituel, je vais inviter cette personne à s'approcher sur le devant de cette estrade et je vais prier avec elle, pour elle, dire Seigneur, oui, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin, je suis venu ce matin au culte, mais j'ai besoin d'un renouvellement spirituel et physique.